Salut, j'espère que tu vas bien. Alors, comment créer sa marque sans être styliste? C'est tout l'objet de cette vidéo. C'est une question qui revient souvent. On pense parfois, et même pas parfois, on pense à tort que pour pouvoir créer une marque de vêtements, une marque de chaussures, une marque de bijoux, une marque de sacs, on pense qu'il faut savoir dessiner, on pense qu'il faut être styliste, on pense qu'il faut savoir faire des patrons. Et c'est un vrai blocage pour beaucoup de personnes qui ont envie de créer une marque et qui se disent bah mince, moi j'ai pas fait d'école de mode, je suis pas styliste, donc je peux pas finalement aller au bout de mon projet, je peux pas créer une marque. Et ça c'est faux, surtout aujourd'hui en 2020, il y a beaucoup de ressources, il y a beaucoup de moyens de lancer sa marque sans être styliste, sans savoir même toucher une machine à coudre. J'en suis le plus bel exemple. Moi je suis qui? Je suis Nati, j'ai créé la marque Inalen en 2013, c'est une marque de sac à main pour femmes. Je sais pas toucher une machine à coudre, je sais faire quelques croquis, mais rien de technique. Et j'ai lancé une marque qui existe aujourd'hui, qui est revendue dans plein de points de vente, qui a un site de vente en ligne. Et donc je suis la preuve qu'on peut lancer une marque sans avoir fait d'école de mode, ni de stylisme, ni quoi que ce soit. Donc justement dans cette vidéo, je vais te donner précisément la marche à suivre pour pouvoir créer sa marque sans être styliste. Et finalement, ce qui va être l'étape la plus importante, c'est ça qu'il faut retenir, c'est que au-delà de la partie technique du vêtement, au-delà de la partie technique d'une chaussure, ou voilà, au-delà de ça, ce qui est très important pour la marque, c'est le côté identité de la marque, c'est l'univers, les codes, la vision qu'on veut véhiculer à travers un produit. J'avais fait une vidéo là-dessus qui est créer une marque forte, comment on fait, et finalement ce qui revient, et c'est le message que je voudrais que tu intègres si toi tu as envie de créer ta marque et que tu n'as pas fait d'école de mode, c'est que c'est tout à fait possible pour toi si tu as une vision très claire de ce que tu veux partager autour de ton produit, à qui tu t'adresses, quel type de produit tu veux proposer et finalement quelles sont tes valeurs. C'est ça qui est le plus important, parce que finalement c'est ta vision qui doit être déclinée en produit. Je dis ça souvent, ça fait sourire certaines personnes, mais lorsqu'on a une marque, on ne vend pas un produit, on ne vend plus un produit. Tu vois, lorsque tu vends un t-shirt, tu vends juste le produit, le t-shirt, pour son côté fonctionnel. Lorsque tu vends le t-shirt d'une marque qui a donc un logo, un graphisme, ou qui répond à des codes, par exemple très streetwear, ou au contraire très bohème, ou alors avec des messages dessus, on n'est plus sur le t-shirt seul, on est vraiment sur, on vend une expérience, on vend un rattachement à des valeurs, etc. C'est quelque chose qui est très important que tu dois intégrer. Euh, et donc, ce qui est très important pour toi, si tu veux lancer ta marque et que tu n'as pas fait d'école de mode, la première étape, c'est d'avoir une vision claire de l'univers, une vision forte. Ça veut dire que lorsque tu visualises ta marque, lorsque les gens vont voir ta marque, ils vont tout de suite comprendre que c'est pour eux, que ça leur parle, et ils vont tout de suite comprendre de quoi il s'agit. Donc, pour faire ça, il y a un exercice qui est très simple, que tu peux faire, qui est assez facile, c'est le mood board, tu vois. Tu peux faire un mood board. Alors un mood board c'est quoi? C'est une planche avec plusieurs illustrations, avec des matières, avec voilà, plein d'éléments, plein de composantes pour pouvoir, il y a une abeille devant l'objectif, c'est drôle, pour pouvoir donner toutes les inspirations, tous les codes qui vont évoquer ta marque. Donc sur ce mood board par exemple, tu peux trouver des images au niveau des paysages, si tu es plutôt sur quelque chose autour du voyage, ou est-ce que tu es plutôt sur quelque chose d'urbain. Tu peux trouver des looks aussi, tu vois, des looks de femmes ou des looks d'hommes, si tu t'adresses à des hommes, quel type d'esprit. Tu peux trouver aussi des groupes de musique qui collent à l'univers de ta marque. Ça peut être des citations, quelles citations, quels mots vont finalement le mieux retranscrire l'univers, les codes et la vision de ta marque.
Ça peut passer par des matières. Si tu es sur une marque plutôt orientée éco ou éco-responsable, naturelle, tu vas peut-être découper des morceaux de lin, des matières douces. Si au contraire tu es sur une marque qui est, je sais pas, une marque de déco par exemple, qui est plus sur des choses très modernes, très contemporaines, avec du métal ou autre, tu vas peut-être avoir plutôt ce genre de visuel. Donc finalement, la première étape, lorsque tu veux créer une marque sans être styliste, c'est de construire cet univers de marque et de te le construire de manière très concrète avec un mood board. Donc ça peut être un très gros panneau, ça peut être un cahier, ça peut être ce que tu veux, mais finalement tu vas collecter à l'intérieur du matériel, que ce soit donc des photos, ça peut être des citations, ça peut être des mots, ça peut être des morceaux de tissu, ça peut être du végétal, tu vois, ça peut être des fleurs séchées, enfin je sais pas, ça peut être ce que tu veux, mais tout ce matériel créatif d'inspiration que tu vas collecter va te servir pour travailler ensuite la déclinaison de cette vision sur tes produits. Et ça, c'est finalement la base. Alors, c'est vrai que lorsqu'on fait une école de style, on apprend ce genre d'exercice. Mais c'est ça que tu dois retenir, c'est que c'est un apprentissage. Ça veut dire que ce sont des exercices que tu peux faire. Donc, tu vois, eux, effectivement, les stylistes qui sont passés par des écoles, ils ont appris à travailler leur inspiration. Ils ont appris à la synthétiser, ils ont appris à travailler leur esprit et leur créativité. Mais toi, aujourd'hui, tu as la possibilité de faire ça. Tu as des outils comme Pinterest qui sont juste géniaux. Tu peux te balader, tu peux aller dans les musées, tu peux regarder. Enfin, aujourd'hui, avec Internet, on a une source d'inspiration qui est juste énorme. Et toi, tu peux la mettre à profit et te créer ce mood board. Et ce mood board, il est d'autant plus important que tu peux mettre en face de ce mood board ton client parfait. J'avais parlé d'avatar client, de persona marketing. Et bien c'est exactement la même chose, c'est-à-dire que une fois que tu auras construit ton mood board, et comme ton mood board tu le construis par rapport à ta marque et que ta marque tu la construis pour répondre ou en tout cas pour satisfaire ou en tout cas pour faire plaisir ou matcher avec certains clients, eh bien ton mood board doit répondre à ces valeurs. C'est-à-dire que si toi tu adhères à ce mood board, ton client cible, ça doit aussi lui parler. Aussi bien dans les stations, dans les matières, dans les couleurs, tu dois définir une tonalité. Et là, je ne parle pas du graphisme en tant que tel, tout ce qui est charte graphique, les polices, le logo, etc. On n'en est vraiment pas là. C'est vraiment le socle, c'est vraiment l'essence de ta marque, c'est son ADN. Et d'ailleurs, si tu travailles avec un graphiste pour pouvoir définir un logo, pour pouvoir définir une identité visuelle de ta marque, ça va lui servir parce qu'il va pouvoir travailler en fonction de ce que comment toi tu définis ta marque de manière très très brute et sans te conformer uniquement à un logo ou forcément à un design. Puisque cette étape, elle n'est pas limitante et elle est vraiment inspirationnelle. Alors, aujourd'hui, pour créer ta marque sans être styliste, il y a plusieurs façons de faire. La première étape, c'est vraiment créer ce mood board. Et ensuite, lorsqu'on va passer à la partie produit, tu as des produits qui sont plus faciles que d'autres. Donc par exemple, aujourd'hui, tout ce qui est t-shirt, sweatshirt, casquette, enfin tout ce qui est un peu streetwear, c'est les polos, etc. C'est plus facile parce que on a aujourd'hui beaucoup de fabricants qui proposent de la personnalisation de produits. Donc par exemple, si tu as des codes graphiques qui sont très forts, qui sont présents, tu peux finalement très facilement, avec ce qu'on appelle le print on demand, donc tu peux très facilement personnaliser des produits plutôt basiques. Tu choisis les matières, donc par exemple si tu veux être plutôt sur du bio, tu peux très bien choisir le niveau de qualité de tes produits à ce niveau-là. Mais tu vois, pour un premier essai, ça te permet d'avoir une proposition de produits très facilement. Donc ça, c'est la première proposition si tu n'es pas styliste, que tu n'as pas envie de partir sur des choses très compliquées. Tu peux très bien te concentrer sur la partie graphisme, donc travailler, si toi tu n'es pas graphiste, soit tu as des talents graphistes, soit tu n'en as pas, et là tu peux travailler avec des graphistes, ils vont s'inspirer finalement de ton mood board et de la thématique que tu veux pour ta première collection, et à partir de là tu vas pouvoir faire fabriquer très facilement
des premières séries, des premiers échantillons sur une base de catalogue de produits qui existent déjà, donc que ce soit des polos, que ce soit des casquettes, que ce soit des sweatshirts, que ce soit des t-shirts. Ça, c'est vraiment le côté très facile et très basique si tu pars sur du prêt-à-porter. Si ton projet, c'est de créer une marque de chaussures, de maroquinerie, ou du prêt-à-porter, mais avec, je dirais, un vrai travail de style au niveau coupe, tu vois. Si ça, c'est ton projet, tu vas être obligé de passer par la phase de modélisme. La phase de modélisme, c'est la partie plus technique de ton vêtement ou de ton produit, si c'est un sac, si c'est de la chaussure. Donc là, on est vraiment sur les aspects techniques. Et là, tu vas être obligé de passer par quelqu'un qui a cette connaissance. Encore une fois, quelqu'un qui est modéliste n'a pas forcément ta vision et il a une vision vraiment technique pour donner vie à ta vision toi créative. Donc c'est vraiment un travail d'équipe et donc tu peux très bien trouver des modélistes indépendants, il y en a beaucoup, ou tu peux aussi te rapprocher d'un petit atelier de fabrication qui peut accepter de te faire une petite série, c'est ce qu'on appelle le prototypage ou l'échantillonnage. Et du coup, tu vas venir avec des premiers croquis et sur cette base-là, ils vont te faire des premières propositions que tu vas valider et à la suite de ça, tu vas avoir le patron. Donc tu vas avoir vraiment ton modèle à plat. C'est très important si tu travailles avec un modéliste indépendant ou un atelier que tu gardes la propriété de ces patrons. C'est une prestation, eux qui vont te facturer, mais puisque la partie développement du produit, elle est directement inspirée de toi, ta vision créative, tu dois conserver la propriété de tes patrons. Donc tu peux très bien démarrer avec un modéliste qui va te faire un premier prototype et pas forcément dans les matières que tu veux, c'est vraiment pour valider les formes parce que dès lors que tu vas passer sur du volume, tu vas peut-être vouloir ajuster, il y a peut-être des choses qui ne vont pas te convenir. Et ce travail d'ajustement, tu peux le faire avec cette modéliste. Et une fois que tu as validé ton modèle, eh bien, une fois que tu as validé ton modèle, tu récupères les patrons et tu peux décider de faire des petites séries avec des ateliers. Et puis si demain tu changes d'atelier, tu récupères tes patrons. Donc tu restes maître, c'est ta propriété. Tout ce qui est développement de patrons, de modèles, doit rester dans tes mains. Tu peux décider aussi de travailler avec un premier atelier pour faire une première petite série et tu peux très bien décider lorsque tes volumes augmenteront ou que tu n'es pas satisfaite ou pour X ou Y raison, tu peux aussi décider de travailler avec d'autres ateliers par la suite. Donc fais attention à tes conditions de travail ou de collaboration. L'idée c'est de ne pas t'enfermer dès le départ avec des ateliers, il faut que tu puisses rester libre. Donc lorsque tu vas travailler sur la partie développement de ton modèle, il faut que ce soit très clair que derrière, tu peux travailler avec eux comme tu pourras très bien partir, travailler avec un autre atelier. Tu n'as aucune obligation d'engagement et ça c'est important que tu en discutes dès le début. Donc avec cette vidéo, j'espère que tu as compris que tu n'es pas obligé d'être styliste, d'avoir un bagage technique pour pouvoir créer une marque. D'ailleurs, il y a beaucoup de stylistes, il y a beaucoup de stylistes modélistes qui ont ces compétences techniques et qui finalement eux-mêmes ne montent jamais leur marque parce que eux, leur cœur d'activité, c'est de faire de la recherche, du développement de croquis, de la recherche de matériaux. Ils sont vraiment continuellement dans cette inspiration, tu vois. Ils vont réfléchir en collection. Il y a ce côté curiosité qui finalement, quand tu crées une marque, est présente. Mais ce n'est pas tout, parce que quand tu vas créer une marque, tu vas créer une entreprise. C'est vraiment, tu es dans une logique de business, puisque tu as aussi des coûts à maîtriser, tu dois réfléchir à comment tu vas vendre, tu as toute une dimension marketing et commerciale qui ne plaît pas forcément à beaucoup de stylistes et beaucoup de modélistes. Finalement, quand tu veux créer une marque sans être styliste, tu dois intégrer que c'est d'abord ta vision créative qui est importante, que tu n'es pas obligé de savoir dessiner pour pouvoir la traduire, que tu peux très bien travailler sur un mood board. Par contre, il faut que ce soit très clair. Voilà, il faut qu'on comprenne tout de suite c'est quoi ton univers, que ce mood board, il va te servir à travailler avec des gens dont c'est la compétence technique et qui vont te permettre d'aller plus vite dans ton projet. Mais lorsque tu crées une marque, tu crées avant tout un business, c'est avant tout une activité économique, c'est une entreprise. Et donc, finalement, ce que tu dois
appréhender, en plus du côté style et du côté création de collection, c'est la partie projet. C'est la partie budget, voilà. Il faut que tu aies une idée de ton budget, il faut que tu aies une idée de ton marché, il faut que tu aies une idée de ton client cible. Donc j'ai fait un podcast là-dessus, je t'invite à le revoir. Il faut que tu aies un plan d'action marketing et un plan d'action commercial pour pouvoir développer, pour pouvoir aller vraiment vers la rentabilité de ton projet. Et ça, c'est très important. J'en parle dans mon livre qui est en barre de description de cette vidéo, Comment créer sa marque rentable. Donc c'est un guide que j'ai écrit exprès pour tous ceux qui veulent lancer une marque et qui veulent en vivre. Donc je t'invite à cliquer sur le lien si tu veux en savoir plus et si tu veux savoir comment on fait pour créer une marque rentable. Et dans la prochaine vidéo, je vais t'expliquer la méthode vraiment, la méthode en 2-3 étapes, comment on crée sa première collection. Si cette vidéo t'a intéressé, t'a plu, t'as appris quelque chose, j'invite à la liker, tu peux me mettre un petit commentaire et abonne-toi à la chaîne pour ne rien manquer. Salut!